الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Vous m'entendez sur Zoom? Donc on entame notre cours d'aujourd'hui sur Al-Ishratu fil Buyut. Comment devrait se dérouler la cohabitation au sein des foyers? Donc on avait vu un petit peu les relations conjugales qui normalement sont à observer même en dehors des foyers. Le fait d'éprouver de la miséricorde l'un envers l'autre, d'être doux, compatissant, compréhensif, indulgent l'un envers l'autre. Toutes ces choses-là, vous doutez bien qu'on se doit de les mettre en application avec son conjoint au quotidien, que ce soit à la maison ou à l'extérieur de la maison. Mais là, on va parler tout particulièrement de la relation très intime que nous, les conjoints, l'un envers l'autre. Et ça va être, comme je l'ai dit hier, Shir, c'est un petit peu répété. Donc, si le début vous paraît redondant, c'est normal. Le Cheikh va revoir ce qu'il avait déjà dit dans des cours passés et on poursuivra et on approfondira le sujet dans les cours ultérieurs. Donc le Cheikh nous dit, il ne fait aucun doute que la cohabitation dans les maisons, hiya awsa'u anwa'il 'ishra. En fait, lorsqu'on parle de cohabitation et de relations conjugales, comme vous vous doutez, cette cohabitation, cette relation conjugale, la plupart du temps, elle va se dérouler dans les foyers. C'est dans la maison qu'on passe le plupart du temps, généralement, avec son épouse, et non pas en dehors de la maison. D'ailleurs, la plupart de la journée, une journée ça dure combien? 24 heures. Vous enlevez les 8 heures de travail, vous enlevez les 8 heures de sommeil. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste encore 8 heures. Et ces 8 heures, on les passe avec qui? Généralement, on les passe à la maison avec son épouse. Donc, la plupart du temps que je vais passer à la maison, ça va être justement avec mon épouse, avec mon conjoint. Donc, la plupart de mon temps à la maison, il va être destiné à la cohabitation et à la cohabitation conjugale. Donc, voilà pourquoi c'est quelque chose que je me dois de maîtriser, cette relation avec mon épouse. Parce que lorsque je suis chez moi, c'est à ça que je vais consacrer la plus grande partie de mon temps. فينبغي إدراك فقه العشرة في البيوت حتى تتحقق السعادة في البيت وتندفع المشاكل قدر المستطاع. Donc celui qui aura bien maîtrisé le fiqh, la jurisprudence des relations conjugales au sein même du foyer, eh bien lui, il pourra mener une vie heureuse et repousser tous les problèmes qu'on retrouve chez les autres couples qui n'ont pas étudié justement ces affaires-ci, autant que faire se peut. فمن فقه العشرة في البيوت أن يتحمل كل واحد من الزوجين الآخر ويلتمس له العذر عند الخطأ. On l'avait vu un petit peu, on va développer. Le Cheikh nous dit, première chose, regardez, c'est pas anodin s'il l'a placé en tout premier. Il nous dit la première chose en termes de jurisprudence des relations conjugales au sein du foyer, c'est de prendre sur soi, que chacun des deux conjoints prenne sur soi vis-à-vis de sa moitié, vis-à-vis de l'autre. Donc que la femme prenne sur elle vis-à-vis des manquements et des défauts de son époux, et que le mari prenne sur lui vis-à-vis des manquements et des défauts de son époux. Et qu'il lui cherche des excuses en cas d'erreur. Comme nous l'avons vu, nul n'est parfait, ni homme ni femme. On est tous sujets à faire des fautes, à tomber dans l'erreur. Et il convient d'essayer de se pardonner, de se faire miséricorde et même de se trouver des excuses. Je vais essayer de trouver des excuses à mon épouse. Si elle a fait ceci et cela que j'agrée pas, je vais prendre sur moi et je vais même essayer de lui trouver des excuses.
Vous allez le voir, ça, on le tient de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh de nous rappeler, la siyam al-mar'a, plus encore vis-à-vis de la femme. Pourquoi est-ce qu'on doit encore plus trouver d'excuses à la femme? Pourquoi la femme? Allez passer où tout d'un coup la parité homme-femme et l'égalité homme-femme? Bismillah. On nous dit toujours, vous les salafistes rigoristes, il n'y en a que pour les droits du mari. Vous parlez jamais de nos droits, vous nous défendez jamais. Mais regardez, cher Sulaiman, il nous dit qu'on se doit de se trouver des excuses mutuellement. Et on se doit encore plus d'en trouver à la femme. Pourquoi la femme? Alors Norman nous dit dû à ses passions. Amina nous dit c'est parce qu'elle est plus encline à avoir des manquements. Souvenez-vous de ce dont nous avions parlé dans un cours passé. De quoi est composée la femme? De quoi a-t-elle été créée? D'une côte, une côte naturellement tordue. Donc on se doit de ne jamais oublier qu'Allah Azza wa Jal a créé la femme fragile. Elle est encore plus fragile que l'homme. Donc si nous, en tant qu'hommes, nous ne sommes pas préservés de l'erreur, que dire de nos chères sœurs? Elles sont encore moins préservées de l'erreur. Elles sont encore plus sujettes à tomber, à faire des faux pas. Donc on se doit de toujours avoir ça à l'esprit et d'essayer d'être compréhensif, compatissant et clément. Le cheikh de nous rappeler, il nous dit la siyam al-mar'ata fa inna khilqataha taghlibuha wa 'atifataha tasbiqu 'aqlaha. Sa saine nature à la femme, sa nature de fragilité, elle prend souvent le dessus sur elle et ses sentiments précèdent bien souvent sa raison. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit les femmes comme naqisatul aql, déficientes en raison. Il y a beaucoup de sœurs qui ont du mal avec ce hadith-là, quand elles ne le rejettent pas carrément. À cause d'un féminisme exacerbé, elles vont carrément aller jusqu'à dire ce hadith, impossible qu'il soit imputable au prophète, ça doit être les hommes qui l'ont écrit et qui prétendent qu'il est attribuable au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on regarde les explications des savants, on se dit mais il n'y a rien de mal à cette parole du prophète. Oui, naqisatul aql, elles ont une raison déficiente. Pourquoi? Parce que leur raison se fait souvent précéder par la passion. C'est la passion, c'est les sentiments qui viennent prendre le dessus sur sa raison. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que jamais un peuple qui aura confié le commandement à une femme ne réussira. Voilà pourquoi en islam, on n'a pas de juge femme, on n'a pas d'imam femme, encore moins de gouverneur femme, parce que les femmes sont davantage sujettes à se faire envahir par leurs sentiments. Elles sont émotives, elles sont sensibles, et donc leur raison va avoir des manquements et des déficiences à cause de cela. Et donc, vous voyez que ce n'est pas du tout à comprendre dans le sens « les femmes sont bêtes », l'islam est une religion machiste qui méprise les femmes et qui prétend que les femmes sont des idiotes et que seuls les hommes sont intelligents. C'est pas du tout ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik radiyallahu anhu disait كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. Alors je m'excuse pour ce long passage en arabe, j'ai tenu à lire le hadith en entier.
Dans ce hadith qui est authentique, rapporté par Bukhari numéro 5225, Anas ibn Malik nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait chez l'une de ses épouses. Et dans une version, on trouve que cette épouse-là, c'était Aïcha. Alors Aïcha, radiyallahu anha, en termes de relations conjugales, elle était réputée pour être comment? Elle était connue pour être comment? Effectivement, elle était connue pour être très jalouse. Les femmes sont jalouses, naturellement, et c'est normal. Il n'y a pas de mal à être jaloux, c'est un sentiment naturel. Aïcha était très jalouse. Donc, dans cette version de Bukhari numéro 5225, il n'est pas notifié que c'était Aïcha. Mais dans la version de An-Nasa'i, numéro 3956, on trouve qu'il est fait mention que cette femme-là, c'était Aïcha. Donc, Rasulullah se trouvait chez Aïcha. Et alors, à ce moment-là, un khadim, un domestique, est venu avec un plat contenant de la nourriture. C'était le domestique d'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en gros, une coépouse de Aïcha, parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, envoya son domestique porter à manger au prophète sallallahu alayhi wa sallam, son mari. C'était son mari, elle n'envoyait pas son domestique à n'importe qui. Mais tandis qu'il se trouvait chez Aïcha, chez une autre épouse, qu'est-ce qu'il s'est passé? Aïcha, radiyallahu anha, a frappé la main du domestique, ce qui a fait tomber le plat contenant de la nourriture qui s'est cassé par terre. Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il lui a hurlé dessus? Est-ce qu'il l'a insulté? Est-ce qu'il a condamné sa jalousie, etc. Subhanallah, regardez le comportement raffiné du prophète. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit le prophète dans le Coran en disant, certes, tu reposes sur un comportement éminent. Il s'est mis à ramasser, subhanallah, les deux parties de l'assiette qui s'étaient cassées, les a ramassées comme ça. Il a remis la nourriture dans l'assiette et il a demandé à ce qu'on aille chercher l'assiette de Aïcha, donc l'assiette de cette épouse qui avait cassé l'assiette de l'autre épouse. Il la donna au domestique et lui dit, va rendre l'assiette à ta maîtresse. Donc en gros, il a compensé la perte, comment on appelle ça, le bris de cette assiette en donnant l'assiette cassée à Aïcha puisque c'était elle la cause qui avait cassé l'assiette, et il a dédommagé l'autre épouse en lui donnant l'assiette de Aïcha. Et tout cela sans critiquer personne, sans s'énerver et en montrant un comportement incroyable. Déjà vis-à-vis de son épouse Aïcha. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il avait dit à ce moment-là? Il avait dit à ceux qui étaient présents, Gharat ummukum. Qu'est-ce que ça veut dire, Gharat ummukum? Il a dans une version Kulu. Gharat ummukum. Mangez. Votre mère a été jalouse. Pourquoi il avait dit votre mère? Est-ce que Aïcha a eu des enfants? Il s'agissait des enfants d'Aïcha? Bravo. Parce que Aïcha, comme toute femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle les mères des croyants. Parce que les croyants ne pouvaient les épouser après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un homme ne peut épouser sa mère. Donc ce sont les mères des croyants, intouchables après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez, non seulement il ne s'est pas énervé contre Aïcha, mais il l'a même nommée par son plus beau des qualificatifs. Votre mère a été prise de jalousie. Mangez. Du genre, vous inquiétez pas, c'est rien. Mangez. Faites comme s'il ne s'était rien passé. C'est juste votre mère qui a été prise d'un accès de jalousie. C'est normal, ça arrive entre coépouses notamment. Donc on en tire une leçon incroyable dans ce hadith qui est le comportement
du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de ses épouses. Il a enduré et patienté face à la crise de jalousie de son épouse, face au fait qu'elle a été la cause de la brisure d'un plat. Mais on en tire aussi une leçon, c'est qu'il était très équitable et juste, parce qu'il ne s'est pas contenté juste d'excuser Aïcha, mais en même temps, il lui a fait assumer la conséquence de son acte. Il faut que tu assumes. Tu as cassé le plat d'une de mes épouses, eh bien on va échanger. Tu vas lui donner ton plat, parce que je ne vois pas pourquoi on devrait lui rendre un plat cassé alors qu'elle nous a ramené un plat en bon état. Et le plat cassé, il l'a donné à Aïcha. Du genre, voilà, tu as cassé le plat, il faut que tu assumes. C'est toi maintenant qui auras le plat cassé. Et dans la version d'An-Nasaï, on trouve que cette épouse qui avait fait porter le plat au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Salama, radiyallahu anha. Donc le shir Sulaiman, hafidhahullah, de tirer une leçon de ce hadith en nous disant, regardez comme il a nommé Aïcha Ummukum, votre mère. Il lui a trouvé une excuse en disant, elle a été prise de jalousie. C'est pas parce que c'est une méchante personne, c'est pas parce qu'elle a été injuste ou quoi que ce soit, c'est la jalousie qui a pris le dessus sur sa raison. Et donc le shir de nous dire, nous aussi, on doit prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on se doit d'essayer de trouver des excuses à nos épouses lorsqu'elles ont des moments de faiblesse, lorsqu'elles commettent des faux pas. Tout comme nous aimons que nos épouses nous trouvent également des excuses lorsque nous avons nos faux pas. On rappelle ce hadith, le shir nous rappelle ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la version de Ahmed numéro 20093. Il avait dit Innal mar'ata khuliqat min dir'in wa innaka in turid iqamata ad-dir' taksirha fadariha ta'ish biha. Certes, la femme a été créée d'une côte, et certes tu ne voudras, comment on avait dit que ça s'appelait, rectifier, mettre droite, c'est quoi le verbe? Tu ne voudras redresser, merci à Boyan. Et certes, tu ne voudras redresser la côte sans la casser, sans qu'elle ne se casse. Fadariha ta'ish biha. Dariha, ça vient du verbe Dara, yudari, mudaratan. Qui sait ce que c'est que al-mudara? Al-mudaratu. Al-mudaratu, c'est le fait de faire volontairement acte de complaisance pour aller dans le sens de la personne que tu tentes d'amadouer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit de nous comporter ainsi avec nos épouses. On se doit d'essayer de faire preuve de complaisance avec nos époux, d'essayer de les amadouer, d'essayer d'aller dans leur sens pour ne pas les brusquer. Et qu'est-ce qui se passera quand on se comportera comme ça envers nos épouses? Ta'ish biha, c'est-à-dire ta'ish hayatan sa'idatan tawilatan fi jambiha. Tu vivras une vie paisible, sereine et longue avec ton épouse. Inch'Allah, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si tu te comportes comme ça, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu ne cherches pas tout le temps à vouloir redresser cette côte tordue, et qu'au contraire, c'est quoi l'expression? Tu lâches du mou? C'est comme ça qu'on dit? Je veux pas dire l'expression, là, tu mets de l'eau dans ton sélecto, vous connaissez cette expression? Tu lâches du lest. Ouais, c'est peut-être ça l'expression. En gros, voilà, tu lui lâches un peu de lest, tu lâches un peu de boue, tu mets de l'eau dans ton sélecto. Volontairement,
Tu sais que c'est elle qui est en tort, tu sais que c'est elle qui faute, tu sais que c'est elle qui est fragile, etc. Mais ça sert à rien de vouloir la redresser, elle va se casser. Donc, d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit, je garantis une maison au paradis. À qui est-ce qu'il l'avait garanti? Bismillah. Entre autres, parce il avait fait la mention de 3 personnes dans ce hadith, mais là, c'est lequel qui nous intéresse, bravo. À celui qui délaisse la polémique, quand bien même il a raison. C'est lui qui est en droit. Il y a quelqu'un qui vient le calomnier, lui casser la tête. C'est bon, laisse tomber. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khayran minha. Je t'ai demandé de t'arrêter. Tu veux pas t'arrêter? Rendez-vous devant Allah. Ça y est, je vais pas continuer à me chamailler avec toi pendant des jours et des jours. Rendez-vous devant Allah. Et moi, Inch'Allah, j'aurai ma maison au paradis, comme me l'a promis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc de la même façon, quand bien même tu sais que ton épouse elle est en tort, lâche du lest, laisse-la respirer, c'est pas grave. Fais acte de complaisance. Va dans son sens. Et ça permettra de maintenir l'union et les liens du mariage le plus longtemps possible. Mais si à chaque fois qu'elle fait une faute, tu veux ah, je t'avais dit, t'es toujours comme ci, t'es toujours comme ça, et t'es tout le temps en train de la critiquer, ça va pas durer longtemps. Tu vas la casser, cette côte. Donc ça, c'était le premier fondement pour mener une vie conjugale heureuse au sein du foyer. Le cheikh nous disait, c'est le fait que chacun des 2 conjoints prenne sur lui et endure avec patience les quelques défauts, les quelques manquements de son conjoint et qu'il lui cherche des excuses lorsqu'il tombe dans l'erreur et lorsqu'il faute. Ça vaut pour les 2 conjoints, mais on a dit c'est encore plus, nous les hommes, nous sommes encore plus concernés par cela. C'est-à-dire on se doit encore plus de montrer de la compréhension et de faire preuve de patience et d'endurance vis-à-vis de nos épouses. Le deuxième pilier pour mener une vie conjugale au sein de notre foyer heureuse et paisible, et on l'a vu, mais on va détailler un tout petit peu, il nous dit « Idharul mahabbati qawlan wa amalan » le fait de montrer son amour en termes de paroles, d'actes et de faire toutes les causes qui vont permettre d'augmenter cet amour. Oui, peut-être que certains d'entre vous, peut-être que c'est culturel chez certaines peuplades, certaines ethnies, c'est l'archouma, de montrer son amour à sa femme. C'est un manque de virilité, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, et qui leur a fait croire que pour être un vrai homme, fallait être dur avec sa femme, fallait être sévère, faut jamais qu'elle te voie sourire, faut pas lui faire des baisers, des câlins, non, c'est subhanallah, la femme est dans une prison. On l'a dit, la femme est déjà prisonnière chez son mari. Mais là, tu lui fais vraiment vivre une vie de prisonnière, non métaphoriquement parlant. Là, vraiment, la pauvre, elle est dans une réelle prison à ciel ouvert. Alors que le shir nous dit que l'un des fondements pour mener une vie heureuse, c'est de le montrer, cet amour. Mais subhanallah, si tu ne l'aimes pas, ta femme, ne l'épouse pas. Pourquoi tu l'as épousée? Si elle te déplaît tant que ça. Donc si tu l'as épousée, c'est qu'elle te convient, non? C'est que tu as vu en elle du bien. Donc si tu aimes des choses en elle, dis-lui. J'aime ce côté-là de toi. J'aime ta pudeur. J'aime ta sensibilité. J'aime toutes ces choses que tu aimes chez ta femme. Le shir nous dit, tu dois montrer il convient que tu montres ton amour en termes de paroles et en termes d'actes. Avec des caresses, des cajoles, des embrassades. Parce que les femmes sont très sensibles à ces marques d'attention.
فالإنسان, mais on le dit encore une fois, on est les premiers concernés, nous les hommes, par ce fondement-là. On se doit vraiment de le comprendre. Il faut que ça rentre dans nos têtes. Comme on le disait dans un cours précédent, il faut que ça rentre dans la tête des femmes que nous, les hommes, nous avons plus de désirs et de pulsions. Donc c'est normal que nous soyons plus demandeurs. C'est normal qu'un homme ait envie d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième épouse, etc., etc. Mais de la même façon, nous, il faut qu'on comprenne et qu'on se mette dans la tête que la nature de la femme, elle est comme ça, elle est également demandeuse et besogneuse d'attention, d'affection, d'amour, et ainsi de suite. Donc le cheikh nous dit, de façon générale, les deux conjoints doivent se montrer leur amour mutuellement, réciproquement, en termes de paroles, d'actes, et on doit faire les causes pour augmenter et développer cet amour-là. Ou au moins, à minima, le stabiliser et le conserver. Mais on doit éviter de le laisser comme ça décrépir. C'est comme ça qu'on dit. Un feu qui décrépit. L'amour, c'est comme un feu. Et si tu ne l'alimentes pas régulièrement en combustible ou en oxygène, il va finir par décrépir, n'est-ce pas? C'est ça le verbe. Il va finir par s'étouffer et s'éteindre. C'est pareil pour l'amour. Si on ne l'entretient pas comme ça au quotidien, de temps en temps, avec des petites marques de temps en temps, mais cet amour, il peut finir par s'estomper et disparaître. Donc dans les deux sens, de la femme vers le mari et du mari vers la femme, on se doit de se montrer et de se déclarer notre amour, en acte et en parole. Mais, donc le cheikh nous dit, fal insan fi khilqatihi yahtaju ila al-atifa. Oui mes frères, et je m'adresse tout particulièrement à nos frères Gomuscu. Vous avez une carapace bien solide en apparence, mais on sait qu'à l'intérieur de votre carapace d'acier, vous avez des petits cœurs d'artichaut. C'est pas la peine de faire semblant. On le sait. Le shir nous le dit. Tout l'humain, il a besoin d'affection. Tout homme, aussi musclé soit-il, a besoin d'attention. Il a besoin d'amour. Il a besoin d'affection. Il a besoin d'une femme. Yahtaju ila al-mahabba. فالزوج يحتاج أن تتحبب إليه زوجته وأن تظهر له المحبة وأن تظهر له المودة بقولها وفعلها كذلك. Eh bien le mari, nous dit le cheikh, a besoin que sa femme se fasse aimer de lui, qu'elle lui montre son amour, qu'elle lui montre son affection par ses paroles et par ses actes. فالزوجة كذلك تحتاج إلى أن يظهر لها زوجها المحبة بالقول والفعل. Eh bien de la même façon, Akhi, si toi tu aimes quand ta femme te dit je t'aime, quand ta femme te dit mon petit chat, hein, puisqu'apparemment Roney se fait appeler comme ça, on lâche les dossiers, mon petit chat, mon trésor, mon amour, ça te fait plaisir. Eh bien de la même façon, dis-toi, si j'aime recevoir ces marques d'attention de ma femme, elle, dis-toi qu'elle l'aime 2 fois plus que toi. Elle en a 2 fois plus besoin que toi, si ce n'est 3 fois plus. Donc le cheikh nous dit de la même façon, la femme a besoin que tu lui montres, que tu lui exprimes, que tu lui déclares tes sentiments et ton amour. En termes de paroles et d'actes, on l'a dit. ينبغي على الرجال أن يتنبهوا لهذا. Il convient vraiment que les hommes prennent conscience de cela. Parce que les femmes, peut-être qu'elles en ont conscience et c'est leur nature. C'est pas tout forcément un effort surhumain pour une femme de dire à son mari mon doudou, mon chouchou, mon choupinou ou je ne sais quoi. J'en ai eu des vertes et des pas mûres là en commentaire là. Je vais pas tous vous afficher parce que c'est vraiment la honte. Hein. Il n'y a pas de quoi être fier, messieurs, hein, de se faire appeler mon choupinou. Mais dites-vous que si la femme n'a pas trop de mal à s'exprimer tendrement avec son mari, c'est vrai que nous, en tant qu'hommes, il faut qu'on se force un petit peu. Il faut qu'on y mette d'une autre. Sinon, ça va jamais sortir. Mais si c'est pour s'appeler, par exemple, par son prénom, durant toute la vie conjugale, tu appelles ta femme par son prénom, elle va se dire mais qu'est-ce qu'il y a, je suis toujours ta femme, tu ne m'aimes plus, elle va pas comprendre. Donc il convient que on prête très attention à cela
nous les hommes tout particulièrement. لأن طبيعة الرجل في الغالب لا تميل إلى الأقوال. C'est le shir qui nous le dit là. La nature de l'homme, c'est vrai, ne penche pas forcément pour les déclarations d'amour, les mots doux. Donc il faut qu'on le travaille, il faut qu'on fasse des efforts et qu'on travaille sur nous pour ça. فيهمل بعض الأزواج حاجة امرأته إلى أن يظهر لها المحبة وأن يكلمها بالكلام الطيب الذي فيه الحب والود. Certains hommes, nous dit le shir, certains maris, vont, comment on appelle ça, vont oublier et délaisser ou négliger le besoin de la femme à recevoir des paroles d'amour, des déclarations d'amour qui lui tiennent de belles paroles. Effectivement, il y a un frère qui nous dit lui écrire des poèmes d'amour, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc cette affaire, nous dit le shir, vraiment fait partie des fondamentaux pour mener une vie de couple heureuse et épanouie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait été questionné Ayyun nasi ahabbu ilayk. Quelle est la personne que tu aimes le plus? Alors, qu'est-ce qu'il avait répondu? Bismillah. Ah, vous êtes tous au courant en fait. Alors non, il n'a pas dit Allah. Il a dit Aïcha. Ayyun nas. Allah, il ne fait pas partie de An-nas, des hommes. Les hommes avec un grand H, c'est-à-dire les êtres humains. Quelle est la personne que tu aimes le plus? Il avait répondu Aïcha. Ensuite, on lui avait dit, c'est pas de cela dont on parle. Minar rijal, parmi les hommes. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Bismillah. Alors, Altaïr, Ronay et Norman nous disent Abu Bakr. C'est vrai et faux à la fois. Et subhanallah, je vous l'avoue, même moi, j'avais pas fait attention à la subtilité dans cette histoire jusqu'à ce que je l'apprenne de Cheikh Suleyman. Il n'a pas dit Abu Bakr, il a dit son père, Abouha, c'est-à-dire le père de Aïcha. C'est-à-dire que même Cheikh Suleyman nous dit, déjà, dans ce hadith-là, il y a la preuve que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu honte devant les gens qui l'interrogeaient à déclarer publiquement son amour pour sa femme Aïcha. Parce que quand on te dit quelle est la personne que tu aimes le plus, ben toi, le go muscu, tu vas dire quoi? Mon père, ma mère, mon coach, CR7. Jamais tu vas dire ma petite femme, t'auras trop honte. Mais regardez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas eu honte devant tout le monde de dire Aïcha. Mon épouse, c'est elle la personne que j'aime le plus au monde. Et quand on lui a dit non, mais parmi les hommes, il aurait pu dire Abu Bakr, il a dit Abouha. Il a encore renvoyé vers son épouse. C'est le père de mon épouse. Mais regardez mon épouse, entre guillemets, c'est comme s'il nous disait je n'ai qu'elle à la bouche. Je n'ai que son évocation en tête. Tellement je l'aime, même parmi les hommes, celui que j'aime le plus, c'est le père de mon épouse. Allahu Akbar. Et regardez comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucun mal à avouer l'amour qu'il portait pour son épouse Aïcha. Bien sûr, je fais une petite aparté de mon propre chef. Est-ce que il faut comprendre des propos du Cheikh Suleyman, hafidhahullah, que pour autant, comme on doit montrer son affection à son épouse, ça veut dire qu'on doit se laisser aller à des débordements publics, des débordements, des démonstrations affectives publiques. Avec le frère Sami, on a vu qu'il ne fallait pas avoir honte de son amour pour son épouse. Donc moi, mon épouse, je vais l'embrasser sur la bouche devant tout le monde, à l'arrêt du tram. Donc, on rappelle que ça, c'est des relations dans le foyer. Dans le foyer, oui, on laisse exploser nos sentiments et on les travaille même, nous, en tant qu'hommes, parce qu'on a du mal à les montrer, donc on va les travailler au foyer. Mais dans la rue, on va pas justement montrer cet amour-là. Là, ça touche à la pudeur. Ça touche à la chasteté. On va pas embrasser nos épouses comme ça devant tout le monde. Qu'avait fait Aïcha, qu'avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait voulu
se montrer gentil avec son épouse Aïcha lorsqu'ils étaient dans lorsqu'ils revenaient d'une expédition militaire. Il avait voulu jouer avec son épouse, effectivement, il lui avait proposé de faire une course. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Est-ce qu'il l'avait fait devant tous ses compagnons en affichant son épouse devant tout le monde, sans pudeur, sans gêne? Bravo! Il a laissé l'armée et ses compagnons avancer. Et lorsqu'il s'était suffisamment éloigné, il a appelé son épouse Aïcha et lui a dit « Viens, on fait la course ». Et ils ont fait une course. Donc regardez, Rasulullah, oui, même à l'extérieur du foyer, il était capable de montrer à sa femme qu'il l'aimait. Il était capable de jouer avec elle, de se montrer bienfaisant avec elle, mais pas en présence de tout le monde comme ça, où j'embrasse ma femme, je la caresse devant tout le monde. Il y a un juste milieu. Il y a toujours la pudeur à observer. Pareil devant les parents. C'est pas parce qu'on est à l'intérieur de la maison. Oui, bah je suis chez moi. Tu m'as dit chez nous, il faut qu'on laisse exploser nos sentiments. Oui, mais t'as invité tes parents à table. Tu vas pas à table embrasser comme le font malheureusement certains. Certains qui n'ont pas de pudeur. Et pire encore, je vous l'ai déjà raconté, mais vous savez ce que font les koufars généralement, en tout cas les Français, les Français, les Occidentaux, de manière générale, le jour de leur mariage, devant tout le monde, devant les parents de la mariée, les parents du marié, les amis, tout le monde. T'as le prêtre ou je ne sais quel curé ou je ne sais qui leur dit « vous pouvez embrasser la mariée », il va embrasser sa femme devant tout le monde. Mais ça, non, ce n'est pas un comportement islamique. Qu'est-ce qu'il a été rapporté d'autre que faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout particulièrement avec Aïcha pour lui montrer un petit peu son amour? Regardez ce que je suis en train de faire, là, ça va vous mettre sur la piste. Alhamdulillah. Alors, bravo, il y en a plein qui connaissent cette histoire. Dans un hadith rapporté par Muslim, numéro 300, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est Aïcha qui le narre directement. Aïcha nous dit « Kuntu ashrabu wa ana ha'id » Je buvais tandis que j'étais indisposé. C'est-à-dire, elle était en état de menstru. « Thumma » أناوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيضع فاه على موضع في. Aïcha nous dit je buvais d'un verre tandis que j'étais indisposé, puis je donnais le verre au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et alors c'est pas juste uniquement qu'il buvait, comme vous l'aviez souligné, il cherchait l'endroit où son épouse avait posé ses lèvres pour poser lui-même ses lèvres au même endroit, pour montrer son amour envers son épouse Aïcha radiyallahu anha. De la même façon que elle mangeait un os enrobé de viande, donc un morceau de viande bien gras. Et alors, elle le donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, il cherchait l'endroit où son épouse avait croqué pour croquer exactement à cet endroit-là, pour montrer comme il aimait à Aïcha. Regarde, je cherche même à, entre guillemets, mêler ma salive à la tienne dans la boisson et dans la nourriture. Maintenant, de nos jours, on est une génération où j'invite ma femme, je ne sais où, au restaurant ou je ne sais quoi, ou même dehors. Elle boit, elle te dit, est-ce que tu veux finir? Ah, un verre. T'as pas un sopalin que j'essuie là où j'essuie le goulot de la bouteille là où t'as posé ta salive.
Elle te dit, est-ce que tu veux finir mon plat? Non, ça me dégoûte, t'as mangé dedans, t'as croqué dedans. Subhanallah. On a perdu ce romantisme-là. Même si le romantisme n'est pas un terme très adéquat. Et Cheikh Suleiman, Hafidahullah, nous rappelle on devrait revivifier ces petites pratiques que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses pour leur montrer son amour et à quel point il les aimait. Et on va terminer avec un fait qui m'a fait beaucoup de peine. Parce que j'en parle de temps en temps. Et je me dis toujours que mes élèves, ils vont penser que voilà, Samy, en fait, il distille sa propre jalousie dans ses cours. Parce que bon, si vous me connaissez, vous savez que je suis un mari très jaloux. Donc, vous allez vous dire, Samy, parfois, il en fait trop. Et il prend son cas pour une généralité, il nous impose d'être tous jaloux comme lui, etc. Donc on va voir qu'est-ce que nous dit Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili par rapport aux dégâts qui peut arriver lorsque le mari n'est pas assez protecteur vis-à-vis de son épouse et qu'il la délaisse, qu'il a lui-même très peu de jalousie vis-à-vis de sa femme. Eh bien, le Cheikh nous dit aujourd'hui, nous vivons à l'époque des télécommunications, du multimédia. Multimédia, ça veut bien dire les médias multiples. On a l'internet, on a la télévision, on a la radio. Maintenant, on a tout sur notre smartphone. On n'a même plus besoin d'avoir un PC, etc. Et dans la poche, avec ce smartphone-là, on peut avoir accès au monde entier. Et on peut communiquer avec tout et n'importe qui. Et on peut regarder malheureusement tout et n'importe qui et tout et n'importe quoi. Et le cheikh nous dit que ce multimédia est rentré dans les maisons. Quelle maison est dépourvue d'écran? Que ce soit une télé, que ce soit un ordinateur, que ce soit une tablette, que ce soit un smartphone, on a tous un écran à la maison qui nous permet d'accéder à énormément de contenus et pas forcément les plus propres. Walil asaf, malheureusement, أن بعض النساء قد يشعرن بالجفاف العاطفي. Et on a certaines femmes, malheureusement, qui vont ressentir un manque sentimental vis-à-vis de leur époux. Parce que justement, soit il est très peu présent à la maison, soit il fait partie de ses frères semi-muhajirin, ils envoient leurs femmes et leurs enfants en terre d'islam, et eux, ils restent vivre leur meilleure vie en France. Et ils pensent que c'est ça la hijra. Donc les femmes, au final, elles voient leur mari 5 fois une semaine dans l'année lors des vacances scolaires, etc. Donc forcément, elles vont, lorsque le mari n'est pas présent, ou bien il est présent au quotidien, mais il est peu démonstratif, eh bien ces femmes-là, il ne faut pas s'étonner qu'elles finissent par ressentir un manque. Et qu'elles-mêmes, leurs sentiments vis-à-vis de leur conjoint vont finir par dégringoler et diminuer. لأن الزوج لا يبدي لها المحبة ولا يظهر لها المودة. Et ce parce que le mari ne va pas lui montrer suffisamment ses sentiments et son amour. فقد تقع فريسة لذئب بشري يدخل عليها في وسائل التواصل. Et alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque cette femme va se sentir délaissée par son mari? Que ce soit un simple sentiment ou que ce soit effectif, elle est véritablement délaissée par son mari. Physiquement, sentimentalement parlant, et oui, Al-Tahir l'a bien entendu en arabe, elle va devenir la proie à tous ces loups qui pullulent sur les réseaux sociaux, sur les sites, sur Internet, sur ces différents moyens de communication, Telegram, etc. Elle va devenir donc une proie très facile pour ces loups humains. Et alors, يتعلق قلبها بغير زوجها. Et le pire risque d'arriver. À force de discuter comme ça gentiment,
timidement, avec des amis, des copains. Non, mais c'est juste un professeur sur Twitter. On est juste en train de parler de médecine, on est juste en train de parler de mathématiques, c'est rien. Mais un premier échange, un deuxième échange, puis un troisième échange qui arrive dans ma boîte privée, mes MP, puis un second, etc. Son cœur à cette femme va finir par s'attacher à cet homme qui n'est pas son mari. Cette femme-là, elle est mariée, subhanallah. Et pourtant, son cœur, petit à petit, va se détacher de son mari pour aller s'accrocher à un homme dans le haram qui n'est pas son mari. Et elle peut glisser. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on cherche auprès d'Allah la protection contre l'erreur fatale de glisser, de donner un rendez-vous à cet homme-là pour finir par le rencontrer, même pour le rencontrer carrément en visio, sur Telegram, sur WhatsApp ou je ne sais où. Et on pourrait regretter amèrement ce qui suivrait de discussions, de photos échangées, de vidéos échangées, de mots échangés, si ce n'est pire que cela. Et le cheikh nous dit, celui qui écoute les questions des gens sait cela. Effectivement, vous n'êtes pas forcément au courant de tous ces faits sordides qui ont envahi notre Ummah. Sauf si voilà, vous êtes très très présent sur les réseaux sociaux et que vous perdez malheureusement beaucoup de temps à lire beaucoup de témoignages, ça reste une perte de temps. Mais nous, en tant qu'imam, rien que moi, ma toute petite échelle, eh bien, je reçois malheureusement beaucoup de témoignages. Et effectivement, il y a des choses qui sont très tristes. Il y a des choses qui se passent dans notre Ummah qui ne devraient pas avoir lieu en tant que communauté de croyants. Et imaginez-vous les grands savants, si moi je reçois des témoignages alors que je suis un inconnu, hein, j'ai 30 000 followers sur YouTube, c'est rien du tout. Dites-vous, qu'est-ce que doivent recevoir comme témoignage des prédicateurs qui ont 1 million d'abonnés ou des grands savants comme Cheikh Sulaiman? Ils doivent leur parvenir 10 fois plus, 100 fois plus d'horreur que ce qu'il me parvient à moi. Et malheureusement, moi-même, j'ai des témoignages de sœurs qui ont chuté à cause de ça. Voilà, à cause des réseaux sociaux, à cause de l'absence du mari. Encore hier, pour vous dire à quel point c'est fréquent, encore hier ou avant-hier, un frère qui m'écrit pour me dire, voilà, j'aimais profondément cette fille, et à force de la fréquenter dans le haram, on a commis l'irréparable. Et maintenant, c'est venu aux oreilles de sa famille, et sa famille ne veut plus que j'épouse cette fille. Subhanallah, il y a un frère qui m'a contacté il y a 2 jours, je crois, hier ou avant-hier, en me parlant d'une histoire de zina comme ça. Et une sœur qui m'a contacté il y a 3-4 jours. Regardez à quel point les témoignages se suivent. Ça s'arrête plus, c'est un fléau. C'est une épidémie. Une sœur qui m'a dit, j'ai commis l'irréparable. Et pourtant je l'aime et on veut se marier. Le problème c'est que sa famille, elle a eu vent de ce qui s'est passé entre nous. Et elle refuse que j'épouse leur fils. Ben forcément la famille, elle se dit, c'est une mauvaise fille. Hors de question que notre fils épouse une mauvaise fille qui ne se respecte même pas elle-même et qui se donne comme ça aussi facilement. Pourquoi est-ce que on va la marier à notre fils, sachant que le fils est tout aussi coupable? Je suis d'accord avec vous, les deux sont coupables. La fornication, ça se fait à 2, ça se fait pas tout seul, sinon c'est un viol. Donc voilà pourquoi le shir tient à nous rappeler que maintenant on vit dans une époque, l'époque des réseaux sociaux. Et quand je vous disais, je suis content que Shir apporte son témoignage pour que vous ne vous dites pas, c'est Samy qui abuse toujours à nous dire que on devrait un petit peu surveiller nos femmes, à pas les laisser parler avec des hommes sur les réseaux sociaux, etc. Faites-en ce que vous voulez, mes frères. C'est vous qui gérez vos couples et vos foyers comme vous voulez. Mais il est vrai que autant moi je dis aux frères, vous n'avez pas à parler avec des sœurs sur les réseaux sociaux,
eh bien je leur dis, ne permettez pas à vos épouses de la même façon qu'elles aient des copains comme ça sur les réseaux. C'est inadmissible. Ta femme, elle est mariée, elle parle à des hommes sur les réseaux sociaux. Petit à petit, ça va être plus que des paroles. Et donc le cheikh nous dit, pour éviter cela, ben justement, on va prendre garde à ce fléau que sont les réseaux sociaux. Ils peuvent bien sûr être très profitables lorsqu'ils sont utilisés correctement et à bon escient, et ils peuvent briser des couples et faire des ravages dans les foyers lorsqu'ils ne sont pas maîtrisés correctement. Et le shirk de nous rappeler, et qui se souvient du point de départ des propos du shirk avant, quand il a commencé à nous parler des réseaux sociaux, qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui a fait glisser ces sœurs-là dans les réseaux sociaux? Oui, le manque d'amour, le manque de sentiments, le manque de démonstration sentimentale et affective. Donc le shirk de nous rappeler, pour éviter que tout cela se passe, il convient qu'on se montre les uns les autres nos sentiments, notre amour. Et le shirk de conclure, jusqu'à ce que cette démonstration affective, pardonnez-moi, comment on appelle ça, se déverse jusque sur les enfants. Et donc le shirk de terminer sur cette magnifique note, montrez à vos enfants que vous les aimez. Montrez à vos filles que vous les aimez. C'est pas juste envers son épouse qu'on se doit de montrer notre amour, qu'on les aime, de leur montrer de leur exprimer des marques d'affection. Même nos filles, on doit leur montrer, même nos fils, nos enfants. Il convient, nous dit le shirk, que dans la maison règne un climat d'amour, un climat d'affection. Les enfants se sentent aimés, la femme se sent aimée, le mari se sent aimé. Et quand dans la maison et dans le foyer, tout le monde se sent aimé, on sent qu'on s'aime réciproquement. Pourquoi vous voulez qu'on ait besoin d'aller chercher ailleurs, qu'on glisse, etc. Alhamdoulilah, une sœur, elle t'écrit sur les réseaux sociaux, t'es déjà, alhamdoulilah, t'as déjà ta petite femme qui te comble, t'as tes enfants qui te comblent, et ainsi de suite. Donc t'es tranquille. Mais forcément, si tu as un manque, si tu ressens un manque, si ton conjoint ne te donne pas ce que tu attends de lui en termes d'affection, si tes enfants ne reçoivent aucune affection de ta part, toi le père, toi la mère, il ne faut pas s'étonner que l'enfant il va peut-être aller chercher cette affection auprès de gangs qui vont lui donner cette importance et cette place qu'il n'a jamais eue à la maison. Que ta fille, elle va chercher de l'affection auprès de garçons de mauvaise vie dans la rue. Parce que toi, tu veux pas lui dire que tu l'aimes, ta fille, etc. Tu veux pas lui dire qu'elle est belle, etc. Et pareil pour ton épouse. Et pareil pour certains époux qui ont des femmes qui ne sont pas démonstratives, qui ne leur donnent pas les droits. Ben, il ne faut pas s'étonner que certains glissent et font des faux pas. Ça ne les dédouane pas, ça ne les excuse pas, parce qu'on doit toujours craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je vous le disais dans des cours précédents, ben, la chasteté, on la pratique d'abord pour Allah et par obéissance pour notre Créateur. Mais effectivement, il convient qu'on s'entraide à préserver notre chasteté au sein du foyer par justement ces marques d'amour et ces démonstrations sentimentales. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous donne rendez-vous à demain Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصل اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.